Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est là pour suivre le match AEK Athènes Olympique de Marseille. On ne sait pas pour le match parce que c'est la saison de l'enfer, mais dans tous les cas, il y aura sans doute quelque chose de beau à voir en tribune et puis il y a quelque chose de pas trop mal aussi à voir au niveau de la ville. Athènes, c'est pas trop mal. Fameuse expérience unique du tourisme. Vlog aussi pour ma chaîne YouTube, donc je me suis dit que ce serait cool d'avoir un petit plan de ça. Et voilà le fameux emblème de l'AEK qui partage avec le PAOK, qui est un symbole de la foi orthodoxe, de la foi de ces Grecs orthodoxes, donc qui sont à la base de ces deux clubs. Ce stade, hein. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonjour même. Une question pour vous, entraîneur. Donc, j'imagine que vous avez beaucoup visionné des matchs de l'Olympique de Marseille récemment. Depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, on a un peu du mal à définir son style. On sait que les entraîneurs insistent plus sur le pressing, sur les sorties de balles. Quelles sont les caractéristiques fortes de l'entraîneur Gattuso que vous avez identifiées lors de vos visionnages qui pourraient définir un peu le style qu'il veut imprimer à son équipe? Το ερώτημα είναι ότι φαντάζομαι ότι έχετε δει αρκετά παιχνίδια της Μαρσέη, ειδικά μετά την έλευση του κυρίου Γκατούζο στη θέση του προπονητή. Για παράδειγμα, ξέρω ότι εσείς οι προπονητές μιλάτε για στυλ, μιλάτε για pressing, μιλάτε για είδος παιχνιδιού που εφαρμόζεται στο γήπεδο. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα χαρακτηριστικά του κυρίου Γκατούζο ως προπονητή? Y hablar de características para mí es difícil porque debería ser jugador de Marsella. Το να μιλήσω για χαρακτηριστικά για μένα είναι δύσκολο, γιατί θα έπρεπε να είμαι ποδοσφαιριστής της Μαρσέη. Si uno puede hacer una lectura de entrenador a entrenador, de juego a juego y de su llegada creo que el Marsella cambió. Μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη ανάγνωση του αντίπαλου προπονητή και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι την άφηξη του νέου προπονητή, το στυλ της Μαρσέη έχει αλλάξει. Él transmite pasión. Μεταδίδει πάθος. Su equipo se lo ve con pasión dentro de la cancha. Φαίνεται η ομάδα που προπονεί ότι έχει πάθος μέσα στο γήπεδο. En determinados sectores del campo ejercen presión. Σε συγκεκριμένα σημεία στον αγωνιστικό χώρο ασκούν πίεση. Tienen variantes en su ofensiva. Έχουν κάποιες αλλαγές που μπορούν να κάνουν στις κινήσεις επιθετικά. Tienen buen pie la gran mayoría de sus jugadores, desde el arquero hasta el último suplente. Ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα μέχρι και τον τελευταίο αναπληρωματικό, έχουν πολύ καλά πόδια ως ποδοσφαιριστές. Tiene buen recambio. Έχει πολλές καλές επιλογές, πολλές αλλαγές. Y desde su llegada está marcando un estilo propio. Και από την άφηξή του έχει το δικό του στυλ. Que bueno, a mí particularmente me agrada. Εμένα προσωπικά με ευχαριστεί. Pour répondre à cette question sur les caractéristiques de M. Gattuso, il fallait être un joueur de l'Olympique de Marseille. Donc c'est toujours difficile de parler si on n'est pas un joueur entraîné par ses coachs.
si je peux avoir une lecture de M. Gattuso, je dirais qu'il y a un style bien différent, que le style de l'équipe de Marseille a bien changé. Car Marseille a beaucoup plus de passion, a beaucoup plus de pression, et ils ont beaucoup de changements, beaucoup de sélections au point de vue offensif. Et après, si on voit tous les joueurs, du gardien de but jusqu'au remplaçant, ils sont vraiment des bons joueurs et ils ont un très grand et un très important ensemble en tant qu'équipe. Gattuso a son propre style et je dirais que j'aime beaucoup ce style. C'est bon? Merci. Merci. Merci beaucoup. La conférence presse de Marseille à 8h. Horaire grec. Grazie. Merci. Bienvenue au stade de la Reine Sofia, l'Opap Arena. L'Opap Arena, c'est pour le sponsoring, un petit stade bien sympa juste après la conf de Mathias Almeida. Et comme je le disais sur Twitter, où on est très bien reçu, franchement, ils nous reçoivent bien. Ce qui est un peu bizarre à l'intérieur de ce petit stade, donc tout moderne, qui a ouvert il y a à peu près un an, si je dis pas de bêtises, puisque l'AEK n'avait pas de stade pendant longtemps, c'était toute une histoire. Il a été reconstruit sur les ruines de l'ancien stade. Ce qui est un peu bizarre, c'est que quand on pénètre bord pelouse, en fait, il fait très sombre, alors qu'il fait beaucoup moins sombre dehors, mais on est vraiment dans un cocon et on est 100% AEK. C'est ça le truc de dingue, c'est que tu rentres dans ce stade, t'es vraiment dans le stade de l'AEK, t'es pas dans un stade à Athènes, t'es dans le stade de l'AEK et c'est assez sympa. Et ma foi, jusqu'ici c'était assez sympa. En plus, Mathias Almeida, entraîneur d'Ielsis, tout ça, et donc là normalement on ne m'entend plus. Allez, à plus tard. Et en fait, comme d'habitude, je vous disais n'importe quoi, parce que c'est pas dans le stade qui fait sombre, c'est dans toute la ville. Parce que la nuit, ici, tombe super vite. Alors il fait encore super beau, parce qu'on est quand même presque mi-novembre. On abuse un peu, on est début novembre, mais quand même, c'est vraiment incroyable à quel point la nuit, elle tombe en 20 minutes, 30 minutes. Et voilà, alors que je vous parle, et que juste à côté, il y a encore quelques petits tags, tout ça. Franchement, ce qui est génial ici, c'est que tu as vraiment l'impression d'être chez l'AEK, chez l'AEK comme on dit. C'est vraiment leur maison, tout est à leur couleur. Et d'ailleurs, il y a plein de maillots de l'OM aussi. Donc il y a un peu de blanc et bleu, mais vraiment c'est vraiment à leur couleur, c'est vraiment leur quartier, c'est vraiment leur stade. Franchement, c'est plaisant et tu te dis, ouais, c'est le genre de choses qui serait bien qu'on ait aussi. Bonsoir. Une question sur le contraste qu'il y a entre les matchs de championnat et de Ligue Europa. Depuis que vous êtes arrivé, vous en avez dirigé 2 en Europe, un assez bon contre Brighton avec une très bonne première mi-temps et une victoire contre l'AEK. Pourquoi ça marche mieux en Coupe d'Europe selon vous et est-ce que vous voyez une différence dans le jeu de votre équipe entre Europe et Ligue 1? Merci. Io non vedo niente di differenza. Tu che vedi differenza? Tu che vedi? Dans les résultats déjà? Les risultati sono diversi. I risultati, le prestazioni? Contro Brighton il Marsiglia ha fatto il migliore tempo della tua epoca qua, no? Contro il Nizza? No? Ho trovato migliore contro Brighton. Vedi? Questo è bello del calcio perché possiamo discutere, uno la vede in un modo, la differenza è che quando non si vince, perché la partita con Lille è stata vista tutto come una partita che Lille ci ha ammazzato. I numeri non dicono questo, la partita non dice questo. Il valore del Lille nessuno pensa, perché pensa se avevamo giocato la partita con Lione, vincevamo, il punto di Lille era perfetto. Non abbiamo giocato la partita, è normale, uno guarda la classifica e dice è tutto male. Io non vedo tutto male. Io quello che sto vedendo non vedo tutto male, perché se io vedevo male vi dicevo ragazzi io vedo tutto male, vedo tutto nero, è difficile, facciamo di tutto, ma io tutto sta catastrofe, perché devo guardare la classifica, sì, la classifica è catastrofica, sì, però le prestazioni no. Dopo, fra vincere una partita e perdere sottile poco, non fai gol, bisogna fare gol per vincere le partite, però ci arriviamo e bisogna rispettare anche gli avversari, è per questo che io non vedo questa differenza fra l'Europa e il campionato, non è così, non è così.
donc oui, il y avait des résultats bien différents, mais je ne vois pas la différence. Oui, mais il y a une différence par rapport à la performance. Par exemple, contre Brighton, contre Marseille. Oui, mais c'est voilà la beauté du football, c'est ça. Par exemple, si on joue contre Lille ou contre Lyon, et si après on regarde la classification, on peut dire que tout est noir, que rien ne marche. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça, car oui, la classification peut être un désastre, mais ça ne va pas la même chose avec la performance de l'équipe. Entre vaincre ou perdre un match, la différence est minimum. Et je dirais qu'il faut aussi respecter l'adversaire chaque fois dans chaque match. Possiblement perdu dans le stade. J'ai trouvé le vestiaire de l'AEK apparemment. C'est plutôt cool. Mais bon, il va falloir que je retrouve la sortie à un moment. Je sais pas du tout où c'est. Je l'imagine par là. Peut-être que je vais sur le terrain. Oh, Media Exit. Des toilettes. Est-ce que ce serait pas là la sortie? Peut-être déclencher une alarme. Media Exit. Putain, c'est compliqué quand même. C'est toujours pas où on va. Fuck is Media Exit. Ok. Attends. Yeah. Ok. Bon, de toute évidence, j'ai pas trouvé la façon que je cherche là. Bon voilà, à quelques heures du coup d'envoi aux alentours du stade, c'est franchement pas l'hostilité, on se sent bien, on se sent en sécurité et franchement il y a des policiers derrière moi, je sais pas trop à quoi ils vont servir, mais tout se passe bien, il y a beaucoup de jaune et de noir forcément, mais il y a aussi du bleu et du blanc sans problème, tout est dans la joie, on est très tranquille ici. Chômage technique.
Bonsoir. Bonsoir. Oui. Coach, on va tous aller dormir. Je vois. Est-ce que, alors, on a beaucoup parlé hier de tous les événements négatifs, que cette saison de l'OM était dure. Est-ce que cette victoire, elle peut relancer une nouvelle dynamique? Et puisqu'on parle aussi de choses un peu positives, un mot sur peut-être la performance de Paolo Lopez, où on a l'impression qu'il a sauvé l'équipe. Io penso che la pressione a Marsiglia c'è sempre, come si vive di pressione. E questa è una frase che dico sempre ai miei giocatori. Chi viene a Marsiglia deve sapere che la pressione c'è sempre. Perché se uno firma per il Marsiglia e pensa che è tutto facile, vuol dire che non ha capito niente. Perché è così. E noi non dobbiamo preoccuparci a cambiare la mentalità di come si vive a Marsiglia. Noi dobbiamo preoccuparci a migliorare e di soddisfare il più possibile la nostra gente. Perché la mentalità né io, né i miei giocatori, né voi, né il presidente, nessuno la cambia. Perché è una mentalità che dura da tanti anni. E io sono contento. Oggi la prima cosa che ho fatto è dire ai miei giocatori a ringraziare la curva, perché è il minimo che possiamo fare, perché bisogna avere rispetto. E si sa, chi viene a Marsiglia si sa che la pressione fa parte del gioco, di più di altre piazze. Oui, c'est vrai qu'il y a de la pression à Marseille, et c'est qui vient, le joueur qui vient à Marseille doit savoir qu'il y aura toujours de la pression. C'est facile? Bien sûr, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut être inquiet pour changer la mentalité? Non. Il faut juste s'améliorer, car la mentalité est une chose qui ne peut pas être changée ni de moi, ni de vous, ni du président. En plus, si vous vous rappelez, ce soir, après la fin du match, les joueurs sont allés aux supporters pour les féliciter, car les supporters sont une chose bien importante pour nous. Mais ça sera toujours comme ça, il y aura de la pression pour l'équipe. E ripeto, e per noi i tifosi devono essere un valore aggiunto, perché quando si gioca con una tifoseria di 65.000 persone ogni domenica, penso che bisogna apprezzare e bisogna ringraziarli per quello che fanno. Dopo ripeto, ci vogliono fischiare, certe volte l'altro giorno ci hanno fischiato e noi ci riprendiamo i fischi e speriamo di migliorare le prestazioni. Però grande rispetto da parte loro, perché ripeto, poche piazze al mondo riempiono uno stadio di 65.000 personnes. Et un dernier commentaire sur nos supporters. Les supporters ont une valeur ajoutée pour notre équipe, car ils sont toujours là chaque dimanche par exemple. Il faut apprécier cette chose, il faut les féliciter pour être là toujours
auprès de nous. Et notre travail est de s'améliorer, mais toujours en respectant nos supporters qui sont toujours là pour nous donner de la force. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne soirée. Eh ben, écoutez, il est exactement 1h23 et je ne suis pas encore parti du stade. J'ai pas encore fait le montage, j'ai encore plein de travail. C'était particulier cet horaire à 22h, mais c'était franchement une super bonne expérience, un super bon déplacement à Cannes-la-Ville. Était top, le stade c'était top, l'atmosphère, on était vraiment en sécurité pour que les joueurs visiteurs fassent un tour d'honneur chez les supporters locaux, ça veut dire quelque chose, mais à l'image de Gattuso en fin de conférence de presse, on est tous fatigués et on veut tous rentrer chez nous. Donc voilà, on dit adieu à l'OPAP Arena, l'AGA Sofia Stadium. On aura passé un super bon moment et puis moi je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez des likes, tout ça, je le fais jamais mais cette fois-ci j'ai pas oublié. Ciao ciao.